Salutations les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler du nouveau Fable, soi-disant qui va sortir en février 2027. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que regardez ce que vous voyez sur vos écrans, c'est que Fable, je me rappelle, il y avait une patte artistique qu'on ne retrouve plus dans le nouveau Fable. Regardez-moi ça, c'est Fable de 2027. On peut dire que c'est beau, ainsi de suite. Mais on dirait que c'est Kingdom Come Deliverance 2 ou Red Dead Redemption 2, où c'est beaucoup plus réaliste, même si on a des décors qui font magique, à la Harry Potter ou à la Seigneur des Anneaux avec les Hobbits. Mais on ne retrouve pas du tout la patte artistique qu'on avait dans les fables. Le truc qui était caricatural, si on se rappelle des gardes par exemple, des personnages qui ont des mains plus grandes que le commun des mortels. À la Dishonored, si vous voyez Dishonored, le 1 ou le 2, il y avait une patte artistique qui faisait caricatural. Mais là, on trouve juste un jeu qui est très très beau, réaliste, ainsi de suite, mais qui ne s'y prête pas à l'univers de Fable. Et franchement, moi, ce que je voyais, c'est que il ne me donnait pas envie de jouer à ce genre de jeu parce que ce que j'ai vu de la présentation, c'est que ils nous ont présenté le jeu comme un jeu de gestion. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que Fable a copié Crimson Desert. On a là des villages, on peut acheter des bars, on peut acheter des échoppes, des magasins, ainsi de suite, et on va gérer ce monde, alors que Fable, il était basé sur des quêtes où on avait des choix de dialogue pour être mauvais, pour être bon, ainsi de suite. Mais là, ce qu'on a vu dans la présentation, c'est que les dialogues, c'est le minimum syndical, surtout ce qu'on va voir après sur le dialogue avec un cochon qui parle avec son maître, ainsi de suite. Et on avait trois lignes de dialogue. Et après, acheter le cochon, le laisser à son sort ou l'aider, le sauver, ainsi de suite. C'est ce qu'on voit dans la majorité des RPG, c'est-à-dire que si on veut vraiment jouer à un RPG qui soit profond, ainsi de suite, il y a le Gothic Remake qui est sorti. Il y a le Kingdom Come Deliverance 2 qui tabasse tout en termes d'écriture et de choix de dialogue et de conséquences, ainsi de suite. Et il y a les anciens Ryzen qui sont assez bons. On a le Ryzen Remaster qui est sur PS4, PS5 si on veut jouer à des RPG qui soient old school et profonds. Et si on veut jouer à un Fable, c'est beaucoup plus dans le côté humoristique, dans l'écriture qui est décalée, qui est assez originale dans son univers. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ils veulent donner un aspect réaliste au personnage, au dialogue, à l'univers, alors que on ne veut pas ce genre d'approche ou comment dire, de direction dans un jeu Fable. On cherche à jouer un RPG qui soit humoristique, qui a une patte artistique assez prononcée, ainsi de suite. Mais là, franchement, ce que je vois dans les décisions de Xbox, je ne comprendrai jamais Xbox. Ils font vraiment des trucs d'amateurs. Je sais pas qui gère cette boîte. Il y a une autre direct de PDG, je crois, qui a pris les rênes de Xbox. Comment elle s'appelle? Asha. Je me rappelle plus de son nom, mais elle veut revenir à l'ADN de Xbox avec les exclusivités, ainsi de suite. Mais on voit qu'il y a toujours des décisions qui sont vraiment mal exploitées ou mal prononcées à des moments qui ne sont pas du tout adéquats. Par exemple, on a vu que au Game Fest, il y avait des trailers, il y avait des annonces de Xbox qui étaient assez bonnes. Mais 2 jours après, ou peut-être un jour après, Achat se prononce sur la banqueroute de Xbox, et elle dit qu'on va faire un reset de Xbox et on va tout restructurer avec des licenciements, peut-être même des fermetures
studio, ainsi de suite. C'était vraiment pas le moment. Elle pouvait attendre un moment ou pas le dire du tout. Ne pas le dire et laisser les commentateurs commenter des rumeurs, mais là, lui donner un aspect officiel, c'est à double tranchant, c'est-à-dire soit les gens vont dire enfin on peut faire confiance à Xbox et attendre ce qu'ils vont nous présenter, ou toujours accentuer le fait qu'on n'a plus confiance à Xbox. Depuis l'annonce de la Xbox Series X, il y a des décisions tous les jours et des paradoxes à chaque annonce. Aujourd'hui, on va parler des exclusivités Xbox qui vont arriver chez la concurrence Nintendo et PlayStation. Et un an après, on va parler qu'il n'y a plus d'exclusivités qui vont arriver chez la concurrence, et après on va parler de nouvelles consoles, et après on va parler de... Et c'est trop de mauvaises décisions, une communication qui n'a aucun sens, et on voit que même il y a eu un changement de direction, mais ils continuent toujours dans leur approche d'une communication floue qui donne pas envie d'être un jour Xbox. Maintenant, sur la direction que prend ce Fable, j'ai vraiment été déçu. Moi, j'adore le Fable. Premier Fable, j'ai joué au premier Fable qui était exceptionnel. L'univers était magnifique et on avait le fait d'avoir des quêtes à rallonge, et on avait la possibilité d'être le mauvais, d'être le bon, ainsi de suite, avec un bon scénario, avec des rebondissements, ainsi de suite, et avec une belle VF, la version française qui nous manque franchement dans les jeux. Pour moi, un RPG qui n'est pas vraiment en français, c'est un... Pratiquement, je peux ne pas acheter un jeu RPG juste parce qu'il n'a pas la version française. Parce que, on l'a vu même dans le Gothic Remake, il y a eu le Gothic qui avait une version française, Oblivion Remaster, il y avait en 2006 un Oblivion qui avait une version française, et Bethesda nous sort des versions juste en anglais, ou pour le Gothic, des versions qui ne sont pas en version française, alors qu'il y a la version allemande et polonaise, je crois. Et un RPG, on peut pas juste lire des dialogues éternellement. C'est un RPG, c'est pas pareil que le jeu extraordinaire Baldur's Gate 3 qui était excellent, selon les dires des amateurs de ce genre de jeu. Mais franchement, comment je peux moi jouer à un jeu qui a des dialogues de 20 minutes s'il n'y a pas un doublage? La version française, c'est très important. Il y a beaucoup de pays qui parlent la langue française. On doit avoir des versions françaises pour ce type de jeu. Maintenant, pour Fable, on s'appelle Xbox, on a des milliards et des milliards, et on ne peut pas faire une version française qui soit aux normes et qui respecte les joueurs francophones. C'est vraiment bizarre. On se coupe d'un public. C'est-à-dire qu'on continue dans le n'importe quoi chez Xbox. Et ce que j'ai compris, ce qu'on m'a expliqué par exemple, le jeu vidéo magazine avec Momo, l'excellent Momo, c'est que le problème des versions françaises, le Xbox demande aux doubleurs de faire le doublage de Fable par exemple, mais dans les jeux à venir, les doubleurs ne seront pas contactés. On va juste utiliser l'intelligence artificielle avec leur voix pour doubler d'autres jeux. C'est-à-dire qu'un doubleur, il va vous donner l'occasion de le mettre au chômage. Franchement, est-ce que ça c'est logique? Est-ce que c'est un raisonnement de quelqu'un qui a un minimum de bon sens? Je vais vous donner moi ma voix. Aujourd'hui, je vais être payé pour ce jeu, Fable, mais dans l'avenir, vous n'allez pas m'appeler et je serai au chômage car je vous ai donné ma voix. Qui va accepter un truc pareil? Mais qui va l'accepter? Personne ne peut accepter un truc pareil. On va pas vous donner l'occasion de nous mettre au chômage. C'est ridicule. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a les Espagnols qui ont accepter ce genre de contrat, ou les Allemands, je ne me rappelle pas, mais les Français, à juste titre, n'ont pas accepté, et on ne peut pas accepter un truc pareil. Et c'est pour ça qu'on a des versions qui sont toujours en anglais. Et ça, c'est vraiment
bizarre, surtout pour un jeu qui soit RPG humoristique, ainsi de suite. Même si ce que j'ai vu dans la présentation de ce fable, c'est que le côté humour, on ne l'a pas retrouvé. C'est pas mettre un cochon qui part qui va sauver l'aspect humoristique. Et après, sur le côté univers, ainsi de suite, il voulait nous montrer que nos actions sur le monde auront une répercussion sur le monde. Mais vous allez voir avec moi comment on voit que les PNJ, par exemple, n'ont aucune réaction lorsque le personnage joueur va, soi-disant, commettre des méfaits. Déjà, l'ouverture de la porte, moi je comprendrai jamais pourquoi il pose même pas sa main. Pourquoi on fait même pas une animation pour l'ouverture de la porte? C'est franchement, on comprendra jamais ce genre de détails. Là, le personnage va tirer des flèches. Regardez-moi les PNJ. Aucune réaction. Il y a le truc mécanique, reckless, je sais pas quoi, ça veut dire quoi en anglais. Il y a des malus, ainsi de suite, qui vont se popper sur le HUD, mais il n'y a que lorsque on touche au personnage qu'il y a un peu d'agitation. Et après, regardez-moi les combats avec les gardes. C'est mou du genou ce qu'on voit. Les gardes viennent tour par tour pour nous attaquer. Ils attendent leur tour. Le feeling n'est pas vraiment bon. Là, il y a de la magie, ainsi de suite. Mais je sais pas pourquoi ils ont le temps de régler quelques problèmes. Je pense qu'il y aura le retour des joueurs pour ce genre de présentation. C'est pour ça qu'ils le font très en avance de la sortie de leur jeu. Parce que là, franchement, le combat n'est pas vraiment palpitant. Même si, pour la présentation, ils voulaient faire un truc qui soit compréhensible. Mais je ne crois pas que ça sera efficace, ce genre de communication. Au lieu de mettre des PNJ, des gardes qui attendent leur tour, ainsi de suite, il faut mettre qu'il y aura des combats qui seront palpitants, qui seront jouissifs, ainsi de suite. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ça va à 2000 à l'heure, même s'il y a des pouvoirs qui sont assez bien, la téléportation dans le dos du garde, ainsi de suite. Et après, on va fuir comme tous les RPG qui nous donnent la possibilité d'être un criminel. Mais franchement, si on m'avait pas dit s'il n'y avait pas le mot fable au début du jeu, j'aurais dit que c'est un nouveau RPG qui n'a aucun lien avec Fable. La présentation n'était pas vraiment intéressante. Moi, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. Gestion des villages, on avait ça, c'est l'achat des magasins, ainsi de suite, dans Assassin's Creed Brotherhood, je crois. Je détestais déjà ce côté gestion qui n'a pas lieu d'être dans un jeu qui se veut narratif. Nous, on aime les quêtes, l'écriture des quêtes, l'embranchement des quêtes, ainsi de suite, et avoir la possibilité de terminer des quêtes de plusieurs façons à la Witcher, ainsi de suite. Mais là, ce que j'ai vu, c'est que c'est un jeu RPG, comme on a vu. Et ce sera... S'ils partent dans la direction de concurrencer des RPG de la trempe d'un Kingdom Come Deliverance ou d'un Ryzen, ce sera l'échec cuisant. J'espère que lors d'autres présentations, on aura l'humour de Fable, les quêtes what the fuck de Fable, ainsi de suite. Mais pour le moment, c'est franchement pas vraiment intéressant, à part la qualité graphique. Mais franchement, moi, la qualité graphique, c'est pas ça qui va m'endormir pour essayer d'avoir de jouer à ce jeu et de prendre du plaisir. On prend du plaisir quand il y a une âme dans le jeu. Voilà, comme ça, regardez-moi ça. Ce qu'on voit dans le Fable, celui-là, il y a une patte artistique. Moi, là, quand je joue à Fable, j'ai le Fable, l'âme de Fable. Voilà, le Fable.
Fable 2, Fable 3, ils ont toujours respecté l'esprit originel. Mais le Fable de 2027, il sera dans la continuité de tout ce qu'on voit comme exclusivité, que ce soit chez Xbox ou sur Sony, la casualisation, l'Unreal Engine partout. Même si Sony, on n'a pas les Unreal Engine, mais tous leurs jeux se ressemblent. God of War, Uncharted, Last of Us, ce sera toujours la même chose. C'est pas quelque chose qui est vraiment original par rapport à d'autres jeux. Et ce qu'on a vu dans le Fable de 2027, il n'y a pas d'originalité dans ce qu'on a vu, tout simplement. Voilà, c'était tout pour moi. Mettez le pouce et abonnez-vous si vous avez aimé ce que j'ai dit. À dans une autre vidéo. Ciao, ciao.